Madame Dalpont, bonjour. Monsieur Sartali, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors Madame Dalpont, vous êtes au service ressources humaines du Suisse Courtage et Monsieur Sartaldi, trésorier cluster yachting. C'est ça? Absolument. Parfait. Alors présentez-nous un petit peu votre secteur d'activité aujourd'hui. Alors là, c'est bon. Aujourd'hui, le domaine de l'assurance est un domaine qui est obligatoire, qui est très porteur sur Monaco, puisqu'on est nombreux à exercer justement dans ce secteur d'activité. Et en ce qui concerne Suisse Courtage, on a effectivement une grande dynamique et un fort développement commercial depuis ces dernières années. Alors je représente le Cluster Yachting Monaco, qui est une association qui regroupe plus de 70 professionnels de la principauté qui travaillent dans le yachting avec plusieurs métiers. On a de l'assurance, on a des chantiers navals, nous avons des designers, architectes, banquiers, nous avons des vendeurs de bateaux, des loueurs de bateaux, l'agence maritime également et d'autres activités qui sont en périphérie, techniques, sociétés de services. Et alors quelles compétences et qualifications vous recherchez dans le domaine du yachting et dans le domaine de l'assurance? Alors dans le yachting, nous recherchons tout type de profil. Alors selon les secteurs d'activité, bien évidemment, il y aura des spécificités, sachant que les besoins sont très particuliers parce qu'on a une clientèle exigeante. Et donc en fait, on va essayer de rechercher les meilleurs designers, les meilleurs techniciens. Il faut vraiment, on touche là vraiment au perfectionnisme, à la perfection. Donc on cherche des gens complètement investis avec de vraies compétences. Et surtout de l'engagement, la volonté de vouloir travailler. En ce qui nous concerne, ce sera à peu près le même type de clientèle, une clientèle haut de gamme. Donc on se mettra d'accord, je rejoins monsieur sur le fait de dire qu'effectivement c'est une clientèle très exigeante avec laquelle il faut veiller à avoir un accompagnement personnalisé. Du moins, c'est ce qu'on demande à nos collaborateurs. Au niveau du groupe, on est à peu près 150 collaborateurs, mais comme je le disais, il y a un très fort développement. Donc sans cesse, on cherche en fait à renforcer nos effectifs. Et donc les compétences qu'il faut impérativement, c'est avant tout maîtriser l'environnement de l'assurance, savoir aussi les produits qui sont susceptibles d'intéresser cette clientèle spécifique, mais aussi beaucoup de rigueur, de la discrétion, de la confidentialité, de la réactivité également, parce que le marché actuellement est tendu, donc il faut savoir être réactif et bien écouter aussi son client. Donc c'est toujours dans une logique de satisfaction des besoins clientèle que s'orientent toutes les missions de nos collaborateurs. Et alors pourquoi travailler dans vos secteurs d'activité respectifs? Alors, en ce qui concerne l'assurance, c'est un domaine qui est très riche parce qu'il y a beaucoup de postes à occuper. On a des postes qui sont en lien direct avec les clients dans le but de les équiper d'un point de vue assurantiel. On a aussi des postes qui vont plutôt intervenir dès lors qu'il y a un sinistre sur un de leurs contrats. Donc toujours les accompagner et défendre leurs intérêts vis-à-vis d'une compagnie d'assurance notamment et arriver justement à solutionner ce sinistre. On a aussi toutes les équipes support, informatique, etc. qui vont justement permettre aux équipes véritablement de production et d'indemnisation de pouvoir justement avoir toutes les ressources nécessaires pour répondre correctement aux exigences de leurs clients. Donc finalement, c'est un domaine qui est très riche d'un point de vue aussi intellectuel parce que les lois changent. Tout évolue constamment d'une manière générale dans la société et ça nécessite à chaque fois de remettre à jour ses compétences et ses connaissances. Merci. Alors pourquoi travailler dans le yachting? Effectivement, comme disait mademoiselle, c'est un milieu qui est en constante évolution, une adaptation de l'environnement légal, juridique en constante évolution. Et donc en fait c'est un vrai challenge et c'est un domaine qui est en forte progression, en forte croissance. De plus en plus de bateaux sont construits, sont mis sur le marché, de plus en plus d'armateurs également, de nouveaux usages également. Donc font que tout cela est très porteur de croissance et on a besoin de développer de nouvelles technologies, on a besoin de personnes investies.
Et donc vraiment tous les métiers autour du yachting peuvent trouver leur place. Et on a juste besoin de gens compétents qui ont envie de développer vraiment une attitude positive. Et là, je veux dire, tout est possible, tout est ouvert, parce que c'est un secteur d'activité en croissance avec des moyens. Oui, c'est vrai. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de toutes les activités. Tout à fait. C'est une vraie chance. Et existe-t-il des métiers émergents dans vos secteurs d'activité? Et si oui, quels sont-ils? Alors, par expérience, ce qui émerge aujourd'hui, forcément, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, tout ce qui est lié au social également, parce que nous avons un impact sur notre environnement, qu'il soit environnement écologique ou environnement social, et ce sont des questions prégnantes dans la société. Et donc aujourd'hui, toutes les formations qui peuvent apporter cette vision pour venir essayer d'amener nos secteurs d'activité sur des façons de consommer de façon plus adéquate et plus respectueuse de l'environnement et des personnes. C'est ce qui est très recherché. Et nous avons aussi une partie de compliance très forte, avec aujourd'hui une obligation de l'ensemble des acteurs de ces activités de faire en sorte de travailler de façon plus transparente. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et je pense que dans l'assurance, vous avez ces problématiques-là. Beaucoup de compliance. Ça fait écho un petit peu. Justement, oui, finalement, on se complète un petit peu. Des métiers émergents, je dirais oui et non. Je dirais que dans un sens, c'est aussi une évolution de nos méthodes de travail et de la vision qu'on a proprement parlé du travail, avec, comme le disait monsieur, de nouveaux enjeux écologiques, sociaux, environnementaux, qui quelque part viennent se greffer à l'ensemble des métiers, donc qui nécessitent par conséquent de nouvelles méthodes de travailler. Des métiers à proprement parler, de nouveaux métiers, de mon point de vue, je ne pense pas véritablement encore à ce jour, mais c'est plutôt la manière de travailler en vérité qui évolue, intégrant justement toutes ces problématiques à tout niveau et pour tout poste. Super. Écoutez, je vous remercie. Monsieur Certaldi, Madame Dalpont, merci beaucoup d'être parmi nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.